Le football est un sport tellement intense et rempli d'émotions qu'il n'est pas rare que deux joueurs se bottent la tête. On voit tout le temps des joueurs se chamailler et s'insulter et cela fait partie du jeu, qu'on le veuille ou non. Dans certains cas par contre, les footballeurs vont trop loin et ces simples chamailleries se transforment en gros manque de respect. Qu'il s'agisse de blesser un adversaire ou de se battre à coups de poing et coups de pied, ce sont des gestes qui n'ont pas lieu d'être dans le sport. Tu l'auras peut-être deviné, aujourd'hui je vais te parler des plus gros manques de respect entre footballeurs, accroche-toi bien. Avant de commencer, je poste 2 pronos gratuits tous les jours. Aujourd'hui, on a gagné 500 €. Alors rejoins-nous dès maintenant. Le lien est dans la description. 5. La revanche de Roy Keane contre Alfie Haaland. Avant Erling Haaland, le père Alfing a joué en Première Ligue et reste connu comme la victime d'une agression de Roy Keane en plein match. C'était une simple journée de Première Ligue en avril 2021 avec un derby de Manchester qui n'avait pas l'importance en haut du classement qu'il a acquis 10 ans plus tard. La rivalité a pourtant fait rage sur le terrain, surtout en fin de match. À la 86e minute, le défenseur de Man City, Erling Haaland, dégage le ballon. Il subit alors un tacle à hauteur de genou de la part du joueur de United, Roy Keane. Un acte prémédité du milieu irlandais, logiquement expulsé. Il y a des choses que je regrette dans ma vie. Cela n'en fait pas partie. Confier Roy Keane en 2002. Si l'ancien capitaine de Manchester United était aussi amer, c'est parce qu'Haaland, joueur de Leeds United en 1997, l'avait accusé de simulation après un contact entre les deux hommes. En réalité, Roy Keane était victime d'une rupture des ligaments croisés qui mit un terme à sa saison dès le mois de septembre. 4. La bagarre entre Lee Bauer et Kieron Dyer. En 2005, lors d'un match de Première Ligue entre Newcastle United et Aston Villa, Lee Bauer et Kieron Dyer ont été expulsés pour une bagarre sur le terrain, au cours duquel les deux joueurs ont lancé des coups de poing. L'incident aurait été oublié si ce n'était pour un facteur inhabituel. Bauer et Dyer jouaient tous les deux pour Newcastle. Les deux hommes se sont battus au milieu du St James Park 3 minutes après qu'Aston Villa ait pris une avance de 3-0 contre les Magpies. Lorsque Bauer s'est plaint que Dyer ne lui passait pas le ballon, ce qui a conduit à ce que Dyer lui dise « La raison pour laquelle je ne te passe pas le ballon est que tu es nul, pauvre type ». Les deux joueurs ont reçu des cartons rouges directs, alors que Newcastle, dirigé par le redoutable Graham Souness, à l'époque, était réduit à 9. 3. Mauro Icardi et Maxi Lopez. Sans doute l'histoire la plus irrespectueuse de la liste. Le triangle amoureux entre Maxi Lopez, Wanda Nara et Mauro Icardi a sincèrement tous les ingrédients d'un film hollywoodien assez incroyable. Le jeune Icardi a rencontré Lopez alors qu'il jouait au FC Barcelone et les deux hommes se sont ensuite côtoyés à la Sampdoria. On dit qu'ils avaient une relation proche, Lopez invitant Icardi chez lui et l'emmenant en voyage. Mais tout a changé très rapidement lorsque l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain a prétendument eu une liaison avec Wanda, femme de Maxi. L'attaquant argentin s'est ensuite marié avec elle, l'a nommé agent et s'est fait tatouer les noms des 3 enfants de Lopez sur le bras. En 2014, le match de la Sampdoria contre l'Inter Milan a été surnommé le derby du Wanda, car après le coup d'envoi, Lopez a refusé de serrer la main d'Icardi. À vrai dire, depuis, la relation entre Wanda et Icardi ne fait que battre de l'aile. On l'a vu d'ailleurs cette année avec ses ruptures et rabibochages, à chaque fois partagés sur les réseaux sociaux par ces derniers. C'est d'ailleurs pour ne plus avoir à supporter Icardi que le PSG s'est empressé de le prêter à Galatasaray jusqu'en juin 2023. 2. Ibrahimovic et Carlos Vela. Avant le derby de Los Angeles en 2019, Zlatan Ibrahimovic était au micro d'ESPN pour conduire une interview et, comme par son habitude, le Suédois n'a pas mâché ses mots. L'attaquant du LA Galaxy s'est montré comme il l'a toujours été, sûr de lui, subversif et avec cette touche d'arrogance qui l'a toujours caractérisé. Le plus brûlant de ses propos a été livré lorsqu'il a été interrogé sur le meilleur joueur de MLS. Il s'est bien évidemment choisi lui-même et a ensuite été comparé à Vela, l'un des joueurs les plus en vue du championnat. Je suis meilleur que Vela depuis longtemps. S'il est à son meilleur niveau, quel âge a-t-il ? 29 ? Il joue en MLS alors que moi, à 29 ans, je jouais en Europe. C'est la grande différence. A-t-il déclaré ? Lors du derby, Zlatan a laissé son talent parler et a assumé ses dires en interview en inscrivant un triplé dans une victoire 4-3 face au LAFC de Carlos Vela. 1. L'affaire Evra Suárez. En octobre 2011, lors d'un match opposant Manchester United et Liverpool, Patrice Evra et Luis Suárez ont eu une grosse altercation au cours de laquelle l'attaquant uruguayen aurait eu des propos racistes envers le défenseur français. Luis Suárez a été condamné à 8 matchs de suspension après avoir été reconnu coupable et depuis, la querelle a connu plusieurs épisodes ultérieurs. Notamment le refus d'Evra de serrer la main de Suárez lors du derby suivant où les deux joueurs se sont rencontrés. Sacré Suárez, toujours foutu dans les mauvais coups. On n'oubliera jamais son arrêt de la main en Coupe du Monde 2010 contre le Ghana ou encore sa morsure sur Chiellini en 2014.
C'est la fin de la vidéo. Félicitations et merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Dis-moi, quelle histoire parmi celles que je viens de te partager t'a le plus étonné? Tu me le diras en commentaire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et n'oublie pas, je poste 2 pronos gratuits tous les jours. Aujourd'hui, on a gagné 500 €. Qu'attends-tu pour nous rejoindre? Le lien est dans la description.